Merci, Madame la Présidente, pour nous donner l'occasion de faire une présentation sur l'intervention du ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et quel est le rôle des services de ce ministère en rapport avec le traitement et la lutte contre la traite des personnes. Donc, comme vous savez, moi, je représente le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et nous avons une direction générale en rapport avec la migration du travail. Et cette direction générale, elle est le point focal au niveau national concernant l'emploi et la formation professionnelle pour la prévention, la protection et l'intégration des victimes de la traite des personnes. Donc nous avons essentiellement trois structures au niveau du ministère qui travaillent sur la lutte contre la traite des personnes et la prévention des victimes. Donc, nous avons essentiellement l'ANITI, qui est l'Agence nationale pour l'emploi et le travail indépendant, et nous avons l'Agence tunisienne de la formation professionnelle, et en troisième lieu, notre direction générale qui s'occupe de la migration du travail. Pour les services de l'ANITI qui sont, pour l'ANITI, c'est l'Agence nationale, next s'il vous plaît, pour l'Agence nationale de l'emploi et le travail indépendant. Cette agence est un opérateur public qui agit ou qui a la charge de la gestion du marché de l'emploi. Donc nous avons, l'ANITI dispose d'un réseau de bureaux d'emploi qui est réparti sur tout le territoire tunisien. Il est composé à peu près de 84 bureaux d'emploi et de travail indépendant multi-services, c'est-à-dire qui interviennent essentiellement dans l'accompagnement des demandeurs d'emploi, dans le rapprochement entre offres et demandes d'emploi, dans la gestion active des politiques de l'emploi, dans la promotion de la micro-entreprise essentiellement. Donc, et nous avons 10 bureaux chargés de l'emploi des cadres, ils sont spécialisés dans l'emploi des cadres, et 16 espaces entreprendre là où on trouve l'accompagnement des jeunes dans la création de micro-entreprises. Au niveau de ce réseau, nous avons 1000 conseillers d'emploi. Et bien sûr, cette agence dispose d'un site web dynamique qui relie tous les bureaux de l'emploi. Donc la gestion du marché de l'emploi, des offres et demandes d'emploi se fait en temps réel au niveau de ce site dynamique. La suivante. Donc le rôle de cette agence, comme on a précisé, c'est l'animation du marché de l'emploi au niveau régional et au niveau local et la mise en place du politique du gouvernement en matière d'emploi et de la gestion du marché de l'emploi. Pour les objectifs, c'est essentiellement de répondre en matière de migration du travail, notamment de répondre aux besoins des employeurs en qualification, d'assurer un accompagnement personnalisé des candidats afin de réussir leur projet de mobilité internationale et de développer des partenariats avec des pays qui représentent des opportunités d'emploi pour les candidats tunisiens. Pour cette agence et au niveau surtout de la migration du travail, nous avons une équipe qui est au niveau central qui s'occupe de la migration du travail et nous avons un interlocuteur par grande région, essentiellement pour les pays arabes, Europe, Canada et reste du monde. Nous avons également au niveau des bureaux de l'emploi des référents de migration et qui travaillent sur la migration du travail. Également, cette agence dispose de 2 sites web. Il y a un site web
qui est dédié pour la gestion du marché de l'emploi au niveau national, et il y a un site web qui est spécialisé dans la gestion du marché de l'emploi à l'international. Et cette agence dispose des attachés emploi à l'étranger, essentiellement en France, Arabie Saoudite et Qatar, dont le rôle de prospecter les offres d'emploi à l'étranger, d'assurer surtout le suivi et l'exactitude des offres à l'étranger. Elles peuvent vérifier si les offres sont fictives ou sont des offres réelles, afin d'éviter les opérations d'escroquerie, de traite de personnes, etc. Suivant. Donc, pour la mise en œuvre de la stratégie nationale de la lutte contre la traite des êtres humains, l'ANITI intervient essentiellement dans la prévention et la protection des demandeurs d'emploi à travers essentiellement, next, s'il vous plaît, à travers la sensibilisation des demandeurs d'emploi afin de ne pas les induire dans des contrats fictifs de travail, de coopérer avec l'OIT. Nous avons tout un programme de recrutement équitable avec l'OIT, et l'objectif de ce projet, c'est d'assurer un recrutement équitable, soit au niveau des bureaux publics d'emploi, soit au niveau des établissements privés d'emploi à l'étranger, donc, et d'éviter surtout toute opération qui peut induire les candidats à des opérations de traite de personnes, et informer les autorités des cas qui peuvent se présenter au niveau de la traite des personnes. Cette agence, elle a pour objectif, premièrement, la présélection des candidats sur la base des CV présentés, et elle dispose d'une équipe de psychologues qui peuvent réaliser des tests d'évaluation des compétences techniques, linguistiques et d'intégration des candidats. Aussi, elle organise des entretiens avec les candidats. Pour les services qui sont assurés pour les candidats, afin de réussir un projet de mobilité internationale, il y a l'accompagnement des candidats présélectionnés, il y a la prise en charge des actions de formation complémentaires, essentiellement en matière linguistique. Il y a la préparation des candidats en matière d'accompagnement, d'information, de facilitation des démarches administratives et des informations sur les pays d'accueil. Également, on dispose des centres, ce qu'on appelle des centres de ressources pour les migrants. Il y a 3 centres, ils sont basés à Tunis, à Sfax et au Kef. Ces centres sont mis en place en coopération avec l'OTE, c'est l'Office tunisien à l'étranger, et avec l'appui de l'OIM. Et leur tâche réside essentiellement dans l'information des candidats et l'orientation des candidats en matière de migration de travail. On passe au deuxième opérateur, qui est l'Agence tunisienne de formation professionnelle, et qui peut jouer un rôle très important surtout dans l'intégration et la qualification des victimes de la traite. Cette agence, qui est l'opérateur public en matière de formation professionnelle, elle qualifie les jeunes dans différentes spécialités, leur permettant d'intégrer le marché du travail. Essentiellement, la tâche de cette agence, c'est la mise en œuvre des programmes et des politiques de formation du gouvernement en matière de formation professionnelle. La formation professionnelle, en se basant sur les besoins économiques au niveau régional, et l'évaluation périodique des activités de formation réalisées au niveau des différents centres. Donc cette agence, elle a pour objectif de mettre à disposition
essentiellement les qualifications adaptées aux besoins économiques au niveau régional et local. Elle dispose à peu près de 136 centres. Nous trouvons 48 centres sectoriels de formation professionnelle qui répondent aux besoins d'un secteur spécifique développé au niveau de la région, 61 centres de formation polyvalents, 14 centres de formation de filles rurales en matière des qualifications qui sont adaptées à la région et 13 centres de formation en métiers traditionnels. Pour les secteurs, vous avez les secteurs de formation qui sont assurés par l'agence, donc essentiellement le bâtiment, la mécanique, le transport, le textile, le tourisme, l'électricité, l'industrie alimentaire, etc. Cette agence, donc, elle permet aux victimes de la traite et des enfants des réfugiés de poursuivre la formation professionnelle afin d'être qualifiés, et ce, en fonction des désirs de la personne concernée et des postes assurés par le centre de formation professionnelle. On a conclu des accords afin d'éviter, en matière d'emploi et de formation professionnelle, afin, disons, d'intégrer les victimes de la traite des personnes et de bénéficier, premièrement, d'une formation professionnelle par l'intermédiaire d'un partenariat entre la TFP et l'Association de la formation des prisonniers libérés et des enfants délinquants. Cette disons, population cible a la priorité d'avoir une formation professionnelle afin d'acquérir des compétences qui leur permettent d'intégrer la vie économique et de réussir sa vie professionnelle. Également, en matière d'emploi, on a un accord entre le ministère de la Formation et le ministère de la Justice afin de travailler sur l'intégration dans le marché de l'emploi des enfants délinquants et des prisonniers, des enfants prisonniers. Le troisième thème sur lequel le ministère travaille, c'est l'intermédiation privée sur le marché de l'emploi à l'international. Et essentiellement, ce sont les agences privées de placement à l'étranger. Donc, dans ce cadre, nous avons travaillé au niveau du ministère de la Formation professionnelle pour mettre en place un cadre réglementaire en 2010 qui réglemente le travail de ces agences. Donc ici, vous avez disons, le cadre réglementaire qui organise le travail de ces agences. Et nous travaillons également sur la lutte et la prévention contre la traite des personnes. Et, premièrement, nous avons constaté les abus et les dépassements qui sont commis par les agences essentiellement qui travaillent dans l'irrégularité, c'est-à-dire qui travaillent sans autorisation du ministère. Premièrement, l'exploitation des demandeurs d'emploi en leur demandant des sommes importantes afin de placer les Tunisiens à l'étranger. Deuxièmement, publication des offres effectives afin d'induire les demandeurs d'emploi en erreur et en tirant profit de ces demandeurs d'emploi. Troisièmement, ils peuvent fournir des visas d'entrée dans le pays d'accueil, mais en arrivant dans ce pays, ils découvrent qu'il n'y a pas ni emploi, ni conditions d'hébergement, ce qui les oblige de rester dans des situations précaires et qui peuvent par la suite être en relation avec le thème de la traite de la personne. Et puis le non-respect des engagements
annoncées au niveau du contrat de travail, et enfin l'exploitation des filles demandeuses d'emploi en détournant surtout la nature des emplois annoncés dans le contrat de travail et qui peuvent aller même dans la prostitution et dans la traite des personnes. Donc, jusqu'à maintenant, nous avons surtout le cadre réglementaire annoncé au niveau du code pénal qui pénalise ces crimes de 5 ans d'emprisonnement et 2000 dinars comme amende financière contre ces abus. Et puis, nous avons, au niveau du ministère de la formation professionnelle, pour limiter les cas de traite des personnes, nous avons porté plainte contre les agences qui exercent dans l'irrégularité et qui exploitent les demandeurs et demandeuses d'emploi, essentiellement dans l'erreur, l'escroquerie, etc. Nous avons formulé à peu près 25 plaintes auprès de la justice, et nous avons aussi été en contact avec le ministère de l'Intérieur afin d'arrêter les activités de ces agences qui travaillent dans le noir. Aussi, lorsqu'on découvre une agence privée qui travaille dans le noir, on essaie de régulariser sa situation, et si elle travaille selon les normes, elle peut avoir l'autorisation. Et nous procédons régulièrement et périodiquement à l'annonce des communiqués c'est un acte préventif de la traite des personnes. Donc, dans ces communiqués, premièrement, on prévoit les demandeurs d'emploi à ne pas contacter les agences illégales. Deuxièmement, à contacter le ministère de la formation professionnelle pour vérifier l'exactitude des offres d'emploi à l'étranger. Et troisièmement, on prévoit aussi même les masses médias à ne pas publier les offres de ces agences sans montrer l'autorisation d'exercice octroyée. C'est un modèle de communiqué en arabe ici. Nous avons un modèle de communiqué afin d'éviter les cas de traite de personnes. Et nous travaillons actuellement sur une nouvelle loi. Et cette nouvelle loi, elle est validée par le gouvernement, et il reste uniquement la validation de cette loi par la Chambre des députés. Cette loi a l'avantage d'annoncer des mesures très sévères contre les dépassements et les abus commis par ces agences. Essentiellement, nous allons avoir un corps d'inspecteurs qui a toutes les tâches du contrôle des établissements privés, que ce soit autorisés ou non autorisés. Ils peuvent formuler des procès-verbaux et les passer aux justices directement. Deuxièmement, la fermeture immédiate des locaux des établissements non autorisés par arrêté du ministre chargé de l'emploi. Troisièmement, sanction de toute personne ou entreprise qui utilise les réseaux sociaux pour l'exploitation des demandeurs d'emploi à l'étranger. Quatrièmement, sanctions très sévères, disons sanctions de tout type d'abus commis par les personnes et les entreprises envers les demandeurs d'emploi, et infliger des sanctions sévères, surtout des amendes qui peuvent atteindre 20 000 dinars, et de la prison qui peut aussi atteindre 5 ans de prison pour ces trafiquants. C'est bon. Juste 2 minutes. Juste 2 minutes. Voilà. Nous avons également, on coordonne pour la migration, disons, transnationale, nous coordonnons avec l'UNHCR.
qui a chargé deux associations afin de régulariser la situation des demandeurs d'asile en Tunisie. Nous avons l'association ADRA qui présente les dossiers d'intégration des demandeurs d'asile et l'association TAMS. Décidément. Pour terminer, avec les recommandations, essentiellement la mise en place d'une base de données sur les victimes de la traite afin d'assurer leur accompagnement et leur intégration d'une part et assurer une coordination entre les différentes institutions d'autre part. Deuxièmement, la bonne application du cadre réglementaire surtout relatif aux établissements privés de placement à l'étranger. Troisièmement, la création de ce nouveau corps d'inspection au niveau du ministère. Quatrièmement, au niveau de la formation professionnelle, nous encourageons surtout les associations qui s'occupent ou qui travaillent sur le thème de la lutte contre la traite à signer des conventions avec la TFP, qui est l'opérateur public de formation professionnelle, afin d'assurer une formation des victimes de la traite. Et en dernier lieu, c'est surtout l'intégration dans le marché de l'emploi des victimes de la traite. Et également, on peut établir des conventions avec la société civile. Et merci pour votre attention. Merci beaucoup.